Bienvenue dans les entrevues de Patoun. Pour certains, la gentillesse est galvaudée. Les gentils sont assimilés à des gens un petit peu niais. Pour d'autres, la gentillesse est une valeur humaine importante à leurs yeux. Elle impose le respect et une meilleure façon de considérer son prochain. Nous allons découvrir le point de vue de notre invité Yannick Alain, auteur de l'ouvrage « Les gentils méritent aussi de réussir » que j'ai la chance d'accueillir dans cette entrevue. Bonjour Yannick. Hello ma patoune d'amour, je suis très très heureux d'être avec toi. C'est notre deuxième interview et c'est à chaque fois un bonheur de te retrouver et de retrouver ta joie et ta bienveillance. Merci beaucoup Yannick. Merci à toi d'être présent. Est-ce que tu pourrais te présenter? Qui est Yannick Alain? Oh, c'est une question qui est très vaste et jamais simple à répondre. Celle-là, surtout quand on est multi-casquette comme moi. Ce que je peux dire, c'est que ce que je suis, c'est un garçon de 40 ans, toulousain, voilà, qui a une carrière, voilà, autour du commerce, autour de la vente, voilà, où j'enseigne en fait la partie business. Et en fait, si je devais en fait expliquer qui je suis, je pense que je suis un profond gentil, je pense. Et d'ailleurs, j'en ai douté. On en parlera peut-être. Et puis qui je suis, c'est ce qui compose, on va dire, ce qui je suis, c'est ce que je fais aussi. Et ce que je fais, c'est que je pense que j'aide les gentils à avoir une vie professionnelle et une vie personnelle épanouie. Voilà, et j'aide les gentils à se donner les autorisations de réussir. C'est d'où l'idée du livre. Et au travers, comment est-ce que je le fais? Je fais ça au travers d'un programme sur Internet qui s'appelle la Neuro Business School, que j'ai monté avec mon ami et mon frère David Lefrançois. Voilà, qui est une école de business pour apprendre aux personnes bienveillantes à apprendre à se lancer en business. J'ai également des cours en ligne pour apprendre la vente bienveillante et l'influence bienveillante aussi, l'influence éthique, en tout cas tel que moi je le vois. Et puis après j'ai monté des événements comme la journée de l'audace par exemple, qui est un événement pour aider justement les belles personnes à se donner les autorisations et à se dire et si ce que je crois d'ordinaire chez moi pourrait me rendre extraordinaire. Et on se rend compte que toutes les personnes extraordinaires que l'on connaît aujourd'hui, les personnes qui ont réussi, de notre point de vue, évidemment, hein, c'est pas forcément qu'une réussite financière, sont souvent en fait des personnes qui partaient de personnalités très ordinaires et qui sont devenues extraordinaires. Et donc du coup, cette journée-là a pour objectif vraiment d'expliquer aux gens que l'extraordinaire naît de l'ordinaire. Et voilà. Et puis après, j'ai plein d'autres activités. Je suis évidemment un chef d'entreprise. J'ai une équipe aujourd'hui, voilà, avec qui je travaille. Et voilà. Et je crois que je m'amuse vraiment profondément dans mon activité professionnelle. Voilà. Je fais également pas de différence entre le pro et le perso. J'ai partie de ces gens-là qui assument pleinement qui il est, et en pro et en perso, dans mes faiblesses comme dans mes forces, dans mes travers comme dans mes grandes qualités. Voilà, je crois que si on ne donne que la moitié de soi, c'est ce que l'on obtient des autres. Donc je fais pas de différence entre le pro et le perso. Quelqu'un que je rencontre d'un point de vue personnel, c'est un humain. Donc du coup voilà, c'est ça. Je sais pas, j'ai eu à cœur de me présenter comme ça, mais en vérité, je me présente jamais comme ça. C'est bizarre. C'est l'effet Patoun. Ça, c'est l'effet Patoun. Yannick, quelle est ta vie? Voilà. En tout cas, si vous me cherchez, vous tapez Yannick Alain sur Internet, vous allez me trouver. Et voilà. Et puis effectivement, j'ai également écrit ce livre, Les gentils aussi méritent de réussir, parce que c'est quelque chose d'important pour moi de réhabiliter aussi la gentillesse et de faire un détourage sur ce que c'est, ce que ça n'est pas. Et puis nous renvoyer à une gentillesse empreinte d'une grande dignité aussi, parce que la gentillesse est vue souvent comme une faiblesse, et j'avais envie de lui redorer son blason et dire que c'était non seulement la gentillesse devait être pratiquée avec beaucoup de dignité, c'était non seulement pas une entrave, mais surtout une grande force pour réussir. Donc voilà, dans tous les domaines de sa vie. En quelques mots, quelle serait ta définition de la gentillesse? Ma définition de la gentillesse, pour moi, c'est c'est juste une expression de l'amour universel. La gentillesse, c'est l'amour, hein. La générosité, c'est vraiment, on est vraiment là-dedans. C'est l'élan du cœur naturel qui te vient quand tu as envie d'aider quelqu'un, quand tu as envie de faire plaisir à ton petit ami, quand tu as envie voilà, juste, c'est cet élan de donner, en fait, finalement, de donner de toi à l'autre. Et naturellement, en tout cas, voilà, c'est ça pour moi la gentillesse, et
de soigner l'autre aussi. Je pense de prendre soin de l'autre. Je pense que c'est ça aussi la gentillesse. C'est aussi quand une personne arrive, c'est prendre soin de l'autre et sans oublier aussi que la gentillesse est souvent vue comme une diffusion qui est vers l'extérieur. Et sans oublier que la gentillesse doit aussi être dirigée à l'intérieur. C'est-à-dire que elle se diffuse à l'extérieur, évidemment, c'est une expression de l'amour qui va vers l'extérieur, mais c'est aussi une expression de l'amour qui doit aller vers l'intérieur aussi et vers soi-même. Et sans oublier d'être gentil avec soi-même. Donc, en tout cas, voilà ma petite définition de la gentillesse. C'est jamais la même, on fait des interviews, mais c'est pas grave. Elles se rejoignent toujours. Le fameux déclic que tu as eu pour écrire ce bouquin, qu'est-ce qui t'a fait passer vraiment à l'action? Écoute, tu connais Martin Latulipe? Oui, bien sûr. Il y a 4 ans de ça, il y a peut-être 4-5 ans maintenant, peut-être un petit peu plus que ça. Martin, en fait, me présente, il m'invite sur sa scène, sur une de ses scènes. Donc, je suis conférencier également professionnel. Et du coup, c'était Martin Latulipe est un conférencier professionnel avec qui j'ai énormément de liens, qui est devenu un ami aujourd'hui. J'ai appris à ses côtés. C'était un mentor, et puis c'est devenu maintenant un frère. Et du coup, Martin me présente à l'époque comme ça. Et je voulais amener quelqu'un qui a bâti sa carrière en étant gentil, en étant bienveillant, en bâtissant son réseau. Et je connaissais pas une meilleure personne. Quand j'ai appris que Yannick allait être ici au séminaire, je me suis dit, oh, est-ce que tu me ferais la faveur, s'il te plaît? L'énorme privilège de venir sur scène en toute humilité, hein, vous allez voir, super simple, très terre à terre, très gentil. Alors, pour la portion partenaire, je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements mon très, très bon ami, quelqu'un que j'aime beaucoup, Yannick Allais! Oh, mon Martin! Oh, je t'aime trop, toi. Merci, mon plaisir. Oh, wow, wow, wow! Alors j'ai un peu changé depuis, j'ai perdu du poids depuis, mais tu vois, à 2 reprises, il dit que je suis gentil. Et en fait, moi, je suis sur le côté de la scène, je l'entends dire que je suis gentil, et au fond de moi, ça me fout les boules. En réalité, au fond de moi, ça vient me chercher, en fait. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il dit pas autre chose? Que je suis un expert dans la vente, un expert dans le business, un expert dans tout ça. Et c'est rigolo comme à quel point, finalement, je me retrouve à avoir presque honte d'être gentil. Tu vois, c'est presque, c'est pas terrible, tu vois, d'être gentil. Alors qu'on a toujours dit de moi que j'étais gentil. Toujours. Quand j'étais à l'école, quand j'ai grandi, quand même on me l'a même reproché quand j'ai fait du commerce dans ma première boîte dans laquelle j'ai fait du business. Donc tout ça, ça a fait que je me suis dit, mais c'est incroyable. En fait, c'est incroyable, en fait. Tout ça, pourquoi est-ce que ça vient te chercher comme ça? Pourquoi est-ce que ça te fout les boules qu'on te dise que t'es gentil, en fait, en réalité? Et au fil de ma réflexion, j'en ai déduit une chose, c'est que déjà, c'était rigolo parce que je voulais, moi, que l'on me valorise en fonction de ce que je faisais. Donc, le business, donc la réussite professionnelle, donc tout ça, en fait. Je voulais qu'on me valorise pour l'expert que j'étais dans tel domaine, pour ce que je faisais. Et qu'on me valorise pour qui j'étais, quelque part, c'était moins important. Parce que la gentillesse, c'est juste, tiens, il est gentil, ben, ça fait pas bouillir la marmite. Ça fait pas... Et donc, du coup, déjà, j'ai compris que j'avais un problème entre l'être et le faire. C'est que déjà, et c'est beaucoup lié au fait que moi, personnellement, j'ai eu, et je pense avoir toujours un petit fond de, je suis pas un champion du monde de l'estime de moi. Je pense que j'ai souvent eu, je pense que j'ai eu rapidement, en tout cas, une bonne confiance en moi, mais une assez mauvaise estime de moi. Et en réfléchissant à ça, je me suis dit, alors, déjà, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce que c'était que la confiance et l'estime de soi. Je comprenais pas, en fait, quelle était la différence entre ces deux termes. Et en fait, pour le comprendre, il a fallu que je l'amène à l'extérieur. Si, par exemple, si je te parle de toi, Patricia, j'ai confiance en toi pour mener une interview à merveille. J'ai confiance en toi. Si demain, je devais te confier mes petits chatons, je sais que j'aurais confiance en toi pour t'occuper de mes chatons et tout ça. Par contre, je t'estime pour le cœur que tu as, pour la belle personne que tu es. Je t'estime pour l'humain que tu es et les belles valeurs que tu véhicules. Je t'estime pour la belle personne, tu vois, la personne empreinte de bienveillance, d'amour, la profonde gentille que tu es. Je t'estime pour ça. Et si je devais mettre en balance ce
qui fait que je t'aime, c'est beaucoup plus l'estime que j'ai pour toi qui fait que je t'aime que la confiance que j'ai en toi. Tu vois? Et moi, j'ai confiance en moi pour réaliser des choses. Je suis même un peu fou pour réaliser certaines choses. Mais à la fois, l'estime que j'avais pour moi était pas forcément évidente. Et la gentillesse envoie à ça. Donc c'est comme si, quand on me renvoyait que j'étais gentil, ça me renvoyait à de l'amour de moi dont je manquais un peu. Tu vois? Et tout ça a été lié à ce que la société nous amène. C'est tellement ça qui se passe. C'est-à-dire que moi, quand je suis né, tu sais, quand on est enfant, on est plein d'amour, on est, ah oui, on va chercher l'amour. En fait, ça pose aucun problème parce que on ne se pose jamais la question non plus que notre amour et l'amour que l'on reçoit, il est conditionnel. On se dit toujours, en fait, on m'aime pour qui je suis et on s'estime tout simplement et on nous remplit plein d'amour et d'estime de soi. Pourtant, plus on grandit et plus la société nous fait croire que cet amour, il est conditionnel. Tiens, je commence à grandir, je vais à l'école et si j'ai pas de bonnes notes, finalement, peut-être qu'on va moins m'aimer. Tiens, si j'ai pas un bon salaire, on va peut-être pas m'aimer. Tiens, si j'ai pas un bon niveau d'études, on va peut-être pas m'aimer. Tiens, si j'ai pas une belle maison, on va peut-être pas m'aimer comme il faut. Tiens, si j'ai pas une belle voiture. Tiens, si j'ai pas. Donc ça nous amène dans la comparaison, qui fait que du coup, on se mure et on mure notre cœur finalement à l'ouverture à l'autre. En fait, c'est ça qui se passe. Et la gentillesse, pour moi, c'est un fabuleux ouvre-cœur. C'est un ouvre-cœur, la gentillesse. C'était, tu vois, moi je t'aime, Patricia. Tu vois, j'ai pas de business à faire avec toi, j'ai absolument rien à faire avec toi de ça. Je t'aime pourquoi? Parce que tu as une profonde bienveillance et un amour et un cœur qui est très ouvert. Et cette bienveillance et ce cœur que tu ouvres toi au monde, il y a tellement peu de personnes qui l'ouvrent en réalité. Et donc du coup, l'objectif de ce livre, c'était beaucoup en fait d'aider les gens qui ont le cœur ouvert à apprendre à l'ouvrir avec dignité et apprendre aussi, ces gens souvent qui ont le cœur ouvert vers l'autre ont du mal à l'avoir vers soi, ce cœur ouvert. Et les personnes qui peut-être ont fermé leur cœur, à leur apprendre à le réouvrir et à leur dire que cette énergie-là de la gentillesse est une énergie incroyable pour réussir sa vie. Vraiment. Et parce que non seulement elle t'aide à réussir ta vie professionnelle, parce qu'elle permet d'ouvrir les cœurs et d'avoir la confiance des personnes qui te font confiance. Et c'est quoi d'autre la réussite professionnelle et la réussite d'un business, même en général, que ta capacité à avoir un maximum de personnes qui te font confiance, et toi, ta capacité à prendre soin de cette confiance pour qu'elle grandisse et qu'elle se multiplie. C'est ça, en fait, si on définit le business, c'est ça. Et plus tu fais ça, et plus dans le long terme, ta réputation fait que les gens viennent te voir et te disent « Ah, je viens le voir à lui parce que je sais qu'il va me faire confiance. Je viens voir Patricia parce que je sais qu'elle prend soin de la confiance qu'on lui donne. » C'est-à-dire non seulement c'est une humaine exceptionnelle, mais en plus c'est une super pro. Et elle a les deux en même temps. Et c'est ce qui fait que bam, on va venir te voir à toi. Tu vois. Et donc du coup, la gentillesse c'est une aide incroyable. Et plus on grandit, et plus on essaie de nous dire non, surtout sois gentil. Ce qui est rigolo, c'est que même les gentils disent aux gens qu'ils aiment, fais attention, sois pas trop gentil, méfie-toi, parce qu'ils protègent les gens. Ils veulent protéger les gens parce que c'est vrai qu'il y a des cons dehors qui existent, qui eux-mêmes sont pas forcément perdus. Hein. Je pense profondément qu'on a tous ce fond d'amour et de gentillesse au fond de nous. Hein. Je le crois profondément. C'est juste que on a juste des gentils qui parfois se sont résignés. Et en se résignant, ces gens-là sont devenus d'une apparence de cons et ont des attitudes de cons par moment. Ah ben c'est comme ça. Ils se protègent, ils murent leur cœur. Et quand on prend le choix de la gentillesse, c'est un des objectifs du livre aussi, on part aussi un peu en croisade, de se dire, je vais ouvrir le cœur de l'autre, tout en me respectant moi-même, et en étant gentil avec moi-même, mais mon job, ça va être d'ouvrir le cœur de l'autre, et en ouvrant le cœur de l'autre, c'est comme ça que je vais sceller la confiance, c'est comme ça que je vais sceller ma réputation, c'est comme ça que c'est ça qui fait la richesse de la gentillesse. Et donc, bah voilà, c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, t'as le point de départ, puis un petit peu les raisons, je t'ai mis ça un peu pêle-mêle, je m'excuse, Patou, ma patoune, mais voilà, c'est ça en fait, voilà. En parlant business, un économiste va jusqu'à avancer que la gentillesse dans une entreprise peut faire gagner 5% de richesse, car la gentillesse permettrait d'avoir des collaborateurs plus attentifs et plus à l'écoute. Par conséquent, les équipes seraient plus efficaces et plus soudées. Quelle est ta réponse à ce sujet ? Je suis à 300, 3000, 10 000, 1 000, infini fois
une puissance infinie d'accord avec ça. C'est peut-être le 5%, je pense que on peut aller beaucoup plus loin que ça. Moi, je le vois avec mes collaborateurs, je le vois avec, je travaille avec une trentaine de personnes, que ce soit des salariés ou des prestataires qui travaillent avec moi, et je me rends compte que j'ai une manière de manager mes équipes qui est très différente de celle qu'on peut retrouver en fait dans le monde du corporate. Pourquoi? Parce que j'ai le cœur ouvert. J'ai de la fermeté, mais j'ai le cœur ouvert. Et j'ai le cœur ouvert à toutes les personnes avec qui je travaille parce que j'aime toutes les personnes avec qui je travaille. Je les ai sélectionnées et je les ai choisies parce que je validais leurs valeurs et parce que je les aimais en tant qu'humains. Les compétences viennent après. Je les prends pour leurs compétences, évidemment, mais ils viennent après. Et je me rends compte que quand tu sélectionnes les gens au travers des valeurs, au travers de leurs valeurs, de ce qui vibre pour toi, ça match entre eux. Et toi, tu es le lien qui permet de faire en sorte que ça marche. Ils sont ultra autonomes. Moi, quelqu'un me demande une journée j'en fais cadeau. J'ai aucun problème avec ça. Les gens savent qu'ils peuvent me parler, qu'ils peuvent Après, je dis pas que je suis un manager parfait, hein, loin de là. Hein, je sais vraiment pas ça. Mais ce que savent les gens, si on prend le rapport avec la gentillesse, c'est qu'ils savent profondément que je les aime. Ils savent que je les respecte et que je passerai sur un train pour eux, si c'était possible, et si je devais le faire, je le ferais. Ils savent que pour chacun d'entre eux, je suis capable de miser toute la richesse de mon entreprise, parce que mon entreprise n'est pas que moi, c'est eux aussi. Ils savent que je suis ultra engagé avec eux, que je les aime, et ça les rend ultra engagés. Ça les rend, ils adhèrent aussi au projet que j'ai. Évidemment, au leadership du projet en lui-même, d'aider des gens, d'aider les gentils, d'aider les belles personnes à réussir. Ils savent que ce qu'on fait, c'est bien. Et le fait d'avoir du sens aussi, ça les aide énormément. Alors du coup, oui, je suis d'accord complètement avec cette étude-là. Je pense même que c'est beaucoup plus de 5% en réalité. Parce que moi, je sais que mon équipe, elle se défonce pour le projet et pour moi. Je le sais. Et ils se défoncent pour eux aussi. Donc du coup, voilà, je suis assez d'accord avec cette étude, évidemment. Est-ce qu'on peut dire, Yannick, que ton livre est là pour casser les idées reçues et dont la mission serait un genre de programme de rééducation intensif qui inviterait à penser et à agir comme un gentil? Ouais, complètement. Complètement, en faisant vraiment la part des choses. C'est-à-dire que l'idée, c'est que déjà, on commence par dire que la gentillesse, elle est appliquée, oui, mais elle est appliquée avec dignité. La gentillesse n'a rien à voir avec les peurs. La gentillesse n'a rien à voir avec les croyances limitantes. La gentillesse n'a rien à voir avec le manque d'affirmation de soi. La gentillesse est une arme, une énergie puissante de l'amour, mais qui aussi est devenue avec le temps un fabuleux refuge à excuses. Ah, j'ai pas réussi parce que je suis trop gentil. Ah, tu comprends, comme je suis trop gentil, en fait, je peux pas être en business parce que sinon, tu sais, c'est pas pour moi. Il faut être impitoyable pour être en business. Fuck that, c'est pas vrai en fait. Ok, la gentillesse peut tout à fait être appliquée dans un monde de business et dans un monde dans lequel vous vous affirmez aussi. C'est la gentillesse, elle a besoin de trouver ces lettres de noblesse juste à côté de la réussite, parce que plus des gentils vont réussir et s'assumer en tant que gentils, plus ils vont montrer l'exemple, plus on va changer le monde comme ça. Et donc, du coup, à un moment donné, c'est comprendre que la gentillesse et le business, c'est complètement compatible. Il faut juste apprendre à s'affirmer. Juste apprendre aussi, ça veut pas dire que je prône la gentillesse, que je dis toujours oui à tout le monde. Ça veut pas dire que c'est parce que je prône la gentillesse que quand on vient en fait me heurter à moi, je dis rien en fait et je me laisse faire et puis je dis oh c'est pas grave, je suis gentil, tu sais, je vais rien dire. Non, si tu viens me chercher, tu vas prendre un coup de boule, c'est certain. Et à un moment donné, en fait, c'est comprendre que la gentillesse est à appliquer avec une profonde dignité aussi. Et ça, je crois que c'est important aussi. De pas aller, il y a la gentillesse de victimisation qui est plus une excuse et qui est plus finalement une recherche et un manque d'estime de soi et une recherche de l'amour de l'autre. Et il y a la gentillesse avec dignité qui, elle, est contrôlée et qui permet justement de rendre le monde meilleur et voilà, d'être juste finalement, tout simplement. Et du coup, c'est ça aussi dont je parle beaucoup dans le livre, c'est que il faut aussi détourer que ce sont des choses un peu différentes. Voilà, c'est ça en fait que je veux dire. Yannick, l'entrevue touche déjà à sa fin. Déjà? Eh oui, déjà. Est-ce que tu as des actualités à nous communiquer? Bah écoutez,
Vous tapez sur Google Yannick Alain, vous allez me trouver. Vous pouvez trouver le livre Les gentils aussi méritent de réussir partout, dans votre petite librairie de quartier, à la Fnac, à Cultura, sur Amazon évidemment. Vous le trouvez partout. Vous le trouvez sur tous les formats, que ce soit en format papier comme celui-là. Vous l'avez en format Kindle, mais vous l'avez aussi en format audio sur Audible. Vous l'avez. Il a été d'ailleurs le comédien qui le joue. J'en parle tout le temps. M'a fait redécouvrir mon livre tellement je trouve que il joue ma voix. Il joue et il le fait tellement bien. Voilà, je voudrais également citer les 2 personnes qui ont écrit le livre avec moi, qui m'ont aidé dans l'ouvrage, qui sont Jérôme Moirot et Delphine Castellani, parce qu'ils ont fait un travail incroyable qui a amené le livre justement avec des ressources scientifiques, avec de la profondeur de philosophie à l'intérieur, tout ça que Delphine a amené, que Jérôme a amené. Et donc du coup, ben voilà, et vous le trouvez partout. Donc franchement, pas d'actualité plus que ça, si ce n'est voilà, vous le trouverez partout sur tous les formats. Et si j'ose vous demander quelque chose, c'est que si le livre vous a plu, faites-moi un commentaire et parlez-en. Je vous demande juste de propager le message de la gentillesse parce que ce monde en a besoin. Ça n'est pas que pour moi, on n'écrit pas un livre pour faire de l'argent, c'est bien connu, c'est ok. Mais ne fût-ce que pour le message, embarquez sur le message. Si le message vous parle, parlez-en autour de vous. Procurez-vous le livre évidemment et puis répandez la bonne parole. Voilà ce que je veux moi. Voilà, que le hashtag gentillesse power dont je parle dans le livre se diffuse et montre à quel point le monde est meilleur grâce à la gentillesse. Yannick, afin de te remercier pour cette entrevue bienveillante, je te dédicace cette citation de Jacques Weber: la gentillesse est la noblesse de l'intelligence. Absolument. Est-ce que tu sais que mon livre démarre avec cette citation? Incroyable. Ouais. Tu vois? Eh bien, tu vois, Voilà. j'ai lu le livre, mais instinctivement, j'ai choisi cette citation pour te la dédicacer. Ben, je te remercie beaucoup parce que, bah, tu vois, elle ne me quitte pas, cette citation. Et justement, en fait, c'est ça. C'est la gentillesse et la noblesse de l'intelligence. Et le livre, si toutefois tu te le procures, ma patoune d'amour, eh ben, tu verras que, voilà, cette citation est centrale et le point de départ de mon livre. En tous les cas, j'ai très très envie de le lire. Mais écoute, si tu aimes bien la lecture, voilà, je pense que tu vas passer un bon moment. Oui, bah, j'en suis convaincue après cette entrevue. J'en suis convaincue, effectivement. Yannick, belle route. Merci à toi, ma beauté. Merci pour ce moment. Je t'embrasse fort. Et puis, merci à toi qui regarde cette vidéo et qui suit Patoun. Je te soupçonne d'être intelligent et brillant et gentil, profondément gentil. Et voilà, on t'envoie du love avec Patoun. Voilà, voilà. Quant à nous, chers internautes, on se retrouve dans une prochaine entrevue de Patoun. À bientôt. Pour me contacter, les entrevues de Patoun @gmail.com.